Au lendemain de la journée internationale de l'environnement, la Guinée reste confrontée au problème d'insalubrité. Les déchets plastiques envahissent les fosses septiques. Aujourd'hui, certaines personnes qui veulent changer la donne confectionnent les sachets biodégradables en lieu et place des sachets plastiques qui remplissent les caniveaux de la capitale Conakry. C'est un reportage d'Abdourahmane Ba et de Aliouba. Conakry, la capitale autrefois donnait une image de propriété exemplaire. Aujourd'hui, elle est devenue détestable à cause des ordures ménagères qui s'échappent des caniveaux pour joncer les trottoirs. Conséquence, des interminables bouchons dans la circulation. Chaque fois que je me promène à Conakry, la situation dans laquelle je vois, l'état dans lequel je vois la ville, à travers les matières plastiques qui constituent aujourd'hui près de 75 à 85% des sources d'insalubrité, j'avais mal à la tête. Ibrahima Souri-Woulari confectionne des sacs biodégradables qu'il compte mettre sur le marché en lieu et place des sacs plastiques qui envahissent la ville. Mais pour qu'une telle ambition voie le jour, certains défis restent à relever. C'est le cas de la sensibilisation des citoyens. Ça, c'est une bonne initiative. Là, ça va diminuer les saletés. Prenons l'exemple, on voit actuellement les ordures dans la capitale. Tout ça, c'est dû au plastique. Normalement, les plastiques sont utilisés, il y a les déportoirs à mettre. Là, les saletés vont se diminuer. Si ça vient aussi, ça sera très bon. Très bon pour la population. Ce jeune commerçant semble être imprégné de la situation, mais d'après Ibrahima Souri-Woulari, l'implication de l'État est une nécessité pour la réalisation de ce projet qu'il place sous l'angle du service public. Il faut qu'on aille petit à petit, pas à pas, jusqu'à ce que la population finisse par s'habituer. Mais qu'est-ce que je sollicite? Nous avons besoin d'un coup de pouce de la part de l'État, de l'autorité compétente, pour créer des mesures incitatives permettant à la population de s'intéresser aux produits là, pour se débarrasser des matières plastiques. Ce producteur de sacs biodégradables compte bien habituer les Guinéens à ce nouveau produit pour contribuer à changer l'image du pays. La propriété de la capitale Conakry préoccupe des citoyens modèles. Ce week-end, l'opérateur économique Aboubacar Bobodi a mobilisé des jeunes volontaires pour apporter la propreté à ses compatriotes. Au quartier de Coronti et Tombo, les jeunes volontaires menus de pelle, gants, râteaux ont procédé au curage des caniveaux bouchés par la boue. C'est un reportage de Mohamed Valek Touré et de Ibrahim Assouma. L'opération vise à préserver la santé des citoyens de Kaloum, particulièrement le quartier Tombo. Les jeunes de la localité ont procédé ce week-end au curage des caniveaux des différentes concessions en vue d'améliorer le cadre de vie des populations en général. Le lendemain de la première pluie, on était à Quarantine 2. Donc on a vu les jeunes barricader la route comme quoi leurs maisons ont été inondées. Donc aussitôt on a interpellé notre président fondateur qui est M. Abakar Bobodi Kamara. Et il a promis aux jeunes que le lendemain, que toutes les dispositions allaient être prises pour que les caniveaux là soient débouchés complètement. Pendant la saison hivernale, certains citoyens de ce quartier déversent les déchets dans les caniveaux qui inondent les concessions. Pour pallier cela, l'opérateur économique Aboubacar Bobodi a mobilisé les engins électroniques pour le nettoyage des différentes artères, une manière de mettre les citoyens à l'abri des ordures. Les jeunes du quartier accusent les habitants des quartiers environnants qui, selon eux, drainent les ordures chez eux. Nous allons sensibiliser la population qui sont sur le long de ces caniveaux, les sensibiliser pour éviter désormais de mettre les ordures dans les caniveaux puisque c'est interdit. Et quand ils mettent des ordures dans les caniveaux, je pense que quand il y a une pluie torrentielle un jour, franchement, il sera évident encore que la population soit inondée. L'initiative est saluée par bon nombre de citoyens du quartier Tombo qui vivaient dans un environnement malsain. C'est bon de nettoyer, mais ne pas salir encore, c'est mieux. Et c'est ce slogan-là qu'on a véhiculé. L'action va être continuelle dans d'autres quartiers environnants, promet les initiateurs.
Le Conseil national de la jeunesse de Guinée, une structure mise en place l'année dernière par des jeunes, a dénoncé ce jeudi le comportement de l'ancien ministre de la jeunesse. Il est accusé à Moustapha Naïté sa volonté de mettre en place une structure parallèle. Les conférenciers ont également lancé un appel au nouveau ministre Mouktar Diallo de se mettre au service exclusif de la jeunesse guinéenne. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souma. Le Conseil national de la jeunesse de Guinée a d'abord exprimé sa déception face au comportement du ministre Moustapha Naïté qui a pris l'initiative de mettre en place une structure parallèle. Le CNJ qu'a voulu mettre l'ancien ministre de la jeunesse n'est pas représentatif. En tant qu'interlocuteur de la jeunesse guinéenne auprès du gouvernement à l'époque, le ministre Moustapha Naïté a refusé de prêter une oreille attentive au projet des assises de jeunes de Guinée. Un jour ou l'autre, vous serez amené à répondre devant l'histoire parce que vous avez voulu piétiner les efforts et les sacrifices des 120 organisations porteuses des assises de jeunes de Mamou avec la manipulation et la division. Ces jeunes affirment que le Conseil national de la jeunesse est mis en place par les jeunes comme dans d'autres pays. Pour eux, cet acte discriminatoire démontre qu'il y a une réelle volonté de la part de Naïté de caporaliser le processus. Dans l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, il est dit que le gouvernement doit accompagner, mais la mise en place doit se faire par les jeunes et pour les jeunes. Le Conseil national de la jeunesse invite le ministre Mouktar Diallo à faire face aux problèmes des jeunes dont le chômage. Vous avez voulu piétiner les efforts et les sacrifices des 120 organisations porteuses des assises de jeunes de Mamou avec la manipulation et la division. Monsieur le nouveau ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune, nous prenons acte de votre nomination et espérons que vous serez au service exclusif de la jeunesse guinéenne. Le CNJ demande aussi au président de la République d'écouter les jeunes et prendre en compte leurs préoccupations. Il demande aussi l'arrêt du processus lancé par l'ancien ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté. L'association humanitaire des commerçants de Guinée vient de procéder à la remise de dons composés de denrées alimentaires à plusieurs couches sociales, notamment des enseignants, certains agents de la sécurité routière, mais aussi à des journalistes de la presse nationale. C'est l'école primaire de Boussoura qui a abrité cette rencontre. On fait le point avec Makiso et Ibrahima Souma. C'est la période de la zakat en ce mois de pénitence, le mois saint de Ramadan. Et l'occasion est mise à profit par l'association humanitaire des commerçants pour le développement communautaire pour faire déjeuner plusieurs corporations en même temps. Les imams de 3 mosquées qui environnent ce quartier-là, ensuite les chefs de quartier de Madina ici, celui de Dabondi et le chef secteur, les doyens des habitants du côté cimetière de ce quartier avec 2 orphelins, et la police de ce quartier et les agents de sécurité de la société Agent. Ce n'est pas une première, témoignent ses bénéficiaires. Je suis comblé de joie du fait que vraiment ce matin il y a une association humanitaire qui a pensé à nous pour nous faire ces dons. Ce n'est pas leur première fois. Dans mon école, ils ont fait un don des cahiers aux élèves. Nous venons de recevoir du riz, du sucre, je crois, en tout cas nous venons de recevoir beaucoup de choses. C'est une satisfaction pour nous, d'abord moi en tant que chef de quartier et surtout en tant qu'enseignant. Pour les commerçants donateurs, ce geste s'inscrit en droite ligne avec les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. yomen addu men wada koko yiɗo men waɗi ɗo waɗangol imamu ɓen waɗangol agent on waɗangol police on waɗangol jannoɓe l'école ɓen waɗangol mawɓe hoɗuɓe binde kippuɓe kadi berdeji ɗin ɗo ɓeɗo fof ko hanuɓe wallede wallite haray ko darugol ɗum ɗon menen kam men anni men waɗ ɗum ɗo e hoore jokkugol yamirol Allah e nelaɗo. Rien que pour cette année, plusieurs localités sinistrées, notamment Tenkiso à Dingirai, ont bénéficié de l'aide de la part de l'association humanitaire des commerçants pour le développement communautaire en Guinée.
Le calvaire ne finit pas pour les usagers de la route à Conakry, mais par endroits, c'est encore le pire que vivent les citoyens dans la circulation. Sur la corniche sud du marché de Madina, les routes restent impraticables à cause des bouchons. Makiso et Ibrahima Sorisen Koussouma pour un reportage. Nous nous intéressons à la circulation routière en plein centre du marché de Madina. Comment tout cela se gère avec ces sorties de camions, la circulation des motos, la circulation des véhicules. Nous allons écouter quelques réactions de certains automobilistes qui prennent assez de temps dans ces embouteillages en ce mois saint de Ramadan. C'est l'indiscipline, mais en commençant d'abord par les autorités même, les militaires, les policiers, parce qu'ils vont venir nous trouver en file comme ça, là, au lieu de s'arrêter derrière nous, parce qu'ils font partie de la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ils essaient de faire un double fil et ils vont essayer de passer à côté. C'est en Guinée où tu verras des gars de sécurité, même une seule personne dans un véhicule, il n'est pas en mission commandée, il met la sirène, il veut se frayer notre chemin pour pouvoir aller de l'avant, mais lui il est qui par rapport à nous autres? Nous nous approchons d'un policier pour avoir des précisions sur ces opérations de raquettes. Impossible, nous devons appeler son chef pour qu'il puisse communiquer avec nous. On a vu ici, là, pendant un bon temps, quand il y a eu les événements 2 et 3 février, et la circulation a été remise à la gendarmerie. Le carrefour le plus dangereux ici, c'est Koza. Tu venais, tu passais, et les yeux fermés. Tu faisais 2 laisses, tu passais à Koza, les yeux fermés. Mais au fait, la police, ils sont là, les gars, ils sont là, après 1000 francs, 1000 francs. Hein. À longueur de journée, ce sont plusieurs centaines de véhicules qui sont bloqués sans issue à cause de la mauvaise régulation de la circulation routière au grand marché de Madina.